peut-être qu'on peut baisser les lumières au début de cette prédication, puisque comme j'en ai pris l'habitude, mais c'est la dernière fois, hein, ça reviendra peut-être une autre fois, hein, mais sans préméditation, je me suis lancé dans une petite série de textes bibliques éclairés en quelque sorte par des tableaux de grands maîtres, et autour notamment des récits liés à l'Épiphanie. L'Épiphanie qui est cette fête chrétienne très ancienne et qui à l'origine célébrait 4 épisodes bibliques: la Nativité, qui a été d'ailleurs rappelée ce matin, la visite des mages d'Orient, le baptême de Jésus, et on a déjà vu ces 3 récits, et le 4e que nous allons voir ce matin, le récit des noces de Cana. Et donc, comme je l'ai dit, comme pour les précédents, je propose de commencer par évoquer ce texte avant de le lire, à partir d'un tableau d'un grand maître. C'est les noces de Cana de Paul Véronèse. Certains semblaient s'y attendre, effectivement, bien connu. C'est un tableau, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, qui est au Louvre, et qu'on peut facilement voir, regarder, observer au Louvre pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il est très grand. Il fait environ 10 mètres sur 7. Donc c'est un très grand tableau. Et l'autre raison, c'est parce qu'au Louvre, il est en face de la Joconde. Et que la Joconde est un petit tableau, et tout le monde va voir la Joconde, qui est le tableau le plus célèbre du monde, parfois même sans se rendre compte que derrière eux, il y a le plus grand tableau du musée, et qui est un tableau absolument remarquable, que c'est Noces de Cana de Véronèse. Donc on va s'y arrêter un petit peu ce matin. Évidemment, ce qui frappe, au premier abord, quand on voit ce tableau, je ferai des zooms, hein, rassurez-vous, parce qu'il y a beaucoup de choses. Ce qui frappe au premier abord quand on voit ce tableau, c'est son caractère foisonnant. Il y a 132 personnages différents sur ce tableau. Ceci dit, la représentation des noces de Cana qui est faite n'est pas vraiment réaliste par rapport à l'époque. Hein. En fait, si on regarde la façon dont les gens sont habillés, la vaisselle qui est utilisée, le décor, ce qui se passe autour, les musiciens au premier plan qui jouent des instruments, non pas de l'Antiquité, mais de la Renaissance. En fait, on a ici un tableau qui rappelle une fête fastueuse du Venise au XVIe siècle, c'est-à-dire l'époque de Véronèse, en fait. C'est ça qu'on a l'impression de voir. Et pourtant, c'est bien une représentation d'une scène biblique, alors avec un petit peu ce côté un petit peu décalé temporellement. D'ailleurs, dans les musiciens qui jouent au premier plan, celui qui est en blanc, il semblerait que ce soit un autoportrait de Véronèse lui-même. Comme les peintres de cette époque le faisaient souvent, ils se mettaient eux-mêmes dans leur propre tableau. Et au milieu de la scène, là, nous avons Jésus et Marie. On les distingue déjà parce qu'ils sont au milieu du tableau, et aussi parce que ce sont les seuls personnages qui ont le visage et la tête auréolés. L'auréole de Jésus est un peu plus grande que celle de Marie, quand même. Donc Jésus est là avec Marie, sa mère, au milieu des autres invités. Il se joint à la fête. Les mariés, eux, ils sont là. Ils sont relégués au bout de la table, à gauche. Ils sont presque au milieu des autres, presque incognito. Enfin, ce n'est pas la place normale de mariés lors d'une fête de mariage, lors d'une noce. Normalement, les mariés sont au milieu. Là, ils sont sur le côté. Là aussi, ce n'est pas très réaliste en soi, mais c'est surtout pour souligner, et c'est portée symbolique, que le personnage, ou peut-être les personnages, mais d'abord le personnage central de cette histoire, c'est Jésus, ce n'est pas les mariés. Comme dans l'épisode biblique d'ailleurs, qu'on lira tout à l'heure, cette histoire elle nous est racontée pas tellement à cause des mariés, mais à cause de Jésus et de ce qu'il a fait pendant ses noces. Alors pendant les noces de Cana, vous savez peut-être que c'est le premier miracle de Jésus dans l'évangile de Jean, et le miracle que Jésus accomplit, c'est de changer de l'eau en vin. Et si on observe un peu ce tableau, on se rend compte qu'il en est bien question ici. Alors j'ai enlevé ces zooms pour montrer qu'on a devant, à droite, ici, vous voyez, des amphores qui sont présentes. Il y en a une qui est en train d'être versée, d'être déversée par ce serviteur, et ce qui en sort, c'est du vin. Pas de l'eau, c'est du vin qui sort de cet amphore. Et puis à gauche, on a un autre serviteur,
un autre serviteur qui tient une autre amphore, on ne la voit pas. Mais c'est une amphore similaire à celle du serviteur de droite, et on a un jeune, un enfant, serviteur, qui va présenter au marié une coupe qui est pleine de vin. Donc voilà ce qui représente dans ce tableau le miracle qui s'est produit le jour des noces de Cana, où Jésus a changé de l'eau en vin. Par ailleurs, dans tout le foisonnement de ce tableau, on peut passer beaucoup de temps devant un tableau comme celui-là, regarder tous les détails, parce qu'il y a souvent plein de choses significatives. Eh bien, Véronèse a intégré dans ce tableau quelques éléments symboliques, on va dire. Et en particulier, quelques-uns qui sont dans l'axe central du tableau, juste au-dessus, juste en dessous de Jésus. Qu'est-ce qu'on a regardé? Ici, au premier plan, je vous ai zoomé aussi, au premier plan, donc on est dans l'axe de Jésus. Sur la table qui est devant les musiciens, qu'est-ce que l'on trouve? Un sablier. Alors je l'ai zoomé, c'est un petit peu très net, mais vous regardez bien, vous irez au Louvre et vous verrez. C'est un sablier qu'on trouve sur cette table. Mais qu'est-ce qu'un sablier vient faire ici? C'est un peu incongru comme objet. Et le sablier, qu'est-ce qu'il évoque, le sablier? Il évoque le temps. Le temps qui s'écoule. Le temps qui passe. Le temps s'écoule avec ce miracle. La mission de Jésus vient de commencer et son temps est compté. On le verra dans l'épisode biblique qu'on lira tout à l'heure. Sur la terrasse, au-dessus de Jésus, ici, on a des serviteurs qui sont en train de découper de la viande. On dit, bon, là, pourquoi pas, mais c'est intéressant que ça va juste dans l'axe au-dessus de Jésus. Et on peut sans doute y voir symboliquement l'annonce de la mort et du sacrifice de Jésus, qui est préfiguré, qui est annoncé déjà. On ne met pas n'importe où, Véronèse ne met pas n'importe où cette scène-là dans ce tableau, on le met au-dessus de la tête de Jésus. D'autant que juste en dessous encore, ici, il y a un flacon. Mais qu'est-ce que vient faire ce flacon juste au-dessus de la tête de Jésus? Est-ce que ça ne pourrait pas évoquer l'épisode biblique plus tard, juste avant l'arrestation de Jésus, où Marie de Béthanie va verser sur la tête et les pieds de Jésus un flacon rempli de parfum, comme pour embaumer par avance le corps de Jésus, Jésus qui va être livré. Et vous voyez qu'on a, en plein axe du tableau, dans l'axe même de Jésus, du personnage de Jésus, ces trois symboles qui pointent vers quelque chose qui est à venir, un plan qui se déroule, un projet qui est en cours et qui conduira jusqu'à la mort de Jésus. Je vous invite à garder en tête peut-être ces quelques éléments de ce tableau lorsque nous allons lire maintenant le récit de ces noces de Cana au chapitre 2 de l'évangile de Jean. Jean chapitre 2. J'ai remis une partie du tableau, comme ça vous vous en souviendrez. Jean chapitre 2, nous lisons les versets 1 à 12. Jean 2, versets 1 à 12. Il y eut un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et on avait aussi invité Jésus et ses disciples à ce mariage. Le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Mais Jésus lui répondit, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. La mère de Jésus dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leur rite de purification. Chacune d'elles pouvait contenir une centaine de litres. Jésus dit aux serviteurs, remplissez d'eau ces jarres, et les remplirent à ras-bord. Alors Jésus leur dit, puisez maintenant de cette eau et portez-en au maître de la fête. C'est ce qu'ils firent. Le maître de la fête goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela donc le marié et lui dit, tout le monde commence à offrir le meilleur vin, puis quand les invités sont ivres, on sert le moins bon. Mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant. Voilà le commencement des signes extraordinaires que fit Jésus. Cela eut lieu à Cana, en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il se rendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples. Ils y restèrent quelques jours. Comme on l'a dit, c'est, et d'ailleurs Jean le dit explicitement, le premier miracle de Jésus.
auquel nous assistons. Et quand on y pense, c'est quand même surprenant comme premier miracle. On aurait pu s'attendre à autre chose. Peut-être un miracle un peu plus utile. Une guérison. Ça, c'est utile. Non, il change de l'eau en vin. Peut-être quelque chose de plus spectaculaire, comme quand il va marcher sur les eaux, quand il va apaiser la tempête. Non, il change de l'eau en vin. C'est un miracle inutile, entre guillemets, on met des guillemets quand même, un miracle inutile, comme un miracle de grâce qui invite à la fête. Je trouve quelque chose de beau dans ce premier miracle gratuit, quelque part, de Jésus, juste pour inciter à la fête. Même s'il a aussi une portée symbolique, on en parlera bien sûr. Alors c'est quand même, on est d'accord, assez extraordinaire. Ça vous n'était pas arrivé très souvent à un mariage ou à une autre occasion de voir de l'eau changer en vin. C'est effectivement quelque chose d'extraordinaire. Mais en même temps, très probablement que la plupart des bénéficiaires de ce miracle ne se sont même pas rendus compte. Alors le maître de la fête, lui, se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Quelque chose qui n'est pas normal. On lui apporte du vin, et on est plutôt vers la fin de la fête, on lui apporte du vin, il le goûte, et il est bien meilleur que celui auquel il a goûté jusqu'à présent. Et ça, c'est pas normal. Mais qui est-ce qu'il va féliciter? Le marié. Parce que lui, alors les serviteurs savent eux, que c'est Jésus, mais apparemment ils ne le disent pas. Et le maître de la fête, il dit, oh, bah, tu dis qu'au marié, tu es généreux, toi, tu donnes encore un vin meilleur, alors que les gens ont bu du moins bon au début de la fête. Alors sans doute que le maître de la fête, lui, a pu le percevoir, parce qu'il a dû peut-être rester sobre, pour pouvoir assumer sa responsabilité pendant la fête. Je dis ça parce que probablement que les convives, eux, étaient moins sobres. Et ce qui fait qu'ils ont peut-être même pas remarqué la différence de la qualité du vin. C'est ce que dit le maître d'ailleurs. Hein. Quand tout le monde est ivre, on sert du vin moins bon, parce qu'ils ne s'en rendent pas compte. En fait, c'est bien ça l'idée. Hein. Alors lui, il s'en rend compte, mais sans savoir d'où ça vient. Et les convives, eux, probablement, s'en sont même pas rendus compte. Ils étaient sans doute moins lucides à ce moment-là de la fête. Donc ils ne se sont même pas rendus compte que Jésus avait accompli un miracle. Ce qui est encore plus extraordinaire, quelque part, on dit c'est un miracle inutile, et en plus un miracle dont personne ou presque s'est rendu compte. Alors, presque. Il y a les serviteurs. C'est-à-dire sont ces humbles serviteurs qui, eux, ont assisté au miracle. Il y a les disciples de Jésus. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont bu moins de vin que les autres, ou si parce qu'ils étaient, on est au début du ministère, probablement particulièrement attentifs à voir ce que Jésus faisait. Ils ont vu quelque chose, parce que le texte nous dit que ses disciples crurent en lui. Donc, ils ont sans doute vu quelque chose. Et puis il y a Marie. Marie qui, visiblement, elle aussi était particulièrement attentive aux faits et gestes de son fils. Et il y a ce dialogue sur lequel on reviendra, qui est un dialogue un peu surprenant, mais qui dit quand même que Marie se rend compte qu'il y a quelque chose de spécial qui est en train d'arriver. Donc, ce n'est pas passé complètement inaperçu, ce miracle, mais juste quelques-uns qui l'ont discerné. Ce premier miracle de Jésus est bien un signe, mais qui va être un signe seulement pour ceux qui prêtent attention, pour ceux qui vont pouvoir discerner la signification, ceux qui savent le percevoir. Heureusement, nous pouvons le percevoir parce qu'il nous est relaté, parce qu'il nous est expliqué, parce qu'il est intégré dans l'évangile de Jean. Et c'est sur ce point-là que nous allons nous arrêter, nous demander de quoi ce miracle de Jésus est-il un signe? La première chose, je crois, c'est que nous pouvons dire que par ce miracle, Jésus nous dit que le royaume de Dieu est une fête. Il y a plusieurs symboles qui s'entremêlent en fait dans cet épisode. Ça se déroule au cours d'une noce, un mariage. Et dans la Bible, le mariage est un symbole qu'on retrouve plusieurs fois, notamment chez les prophètes de l'Ancien Testament, pour désigner l'alliance que Dieu fait avec son peuple. Quand on parle de mariage, on peut penser à cette alliance. Et d'ailleurs, c'est une idée, une image, un symbole qui va être repris dans le Nouveau Testament de façon très forte et détaillée, par exemple, à la fin de l'Apocalypse.
Il y a des noces, les noces de l'agneau, qui célèbrent l'accomplissement du projet de Dieu. Ça, c'est un premier symbole. Ça se passe pendant un repas. Et le repas, c'est aussi un symbole biblique du royaume de Dieu. Dans les prophètes, encore une fois, dans l'Ancien Testament, on nous décrit parfois des grands repas qui symbolisent l'aboutissement du projet de Dieu. Et c'est une image que Jésus lui-même a reprise dans certaines de ses paraboles. Le mariage, le repas et puis le vin. Le vin aussi est un symbole dans la Bible pour parler en particulier du peuple de Dieu. La vigne est un symbole du peuple de Dieu. On le retrouve chez les prophètes également. Et que Jésus lui-même va aussi utiliser dans certaines de ses paraboles. La vigne, les vignerons, et ça évoque le royaume de Dieu. Ce qui est intéressant ici, en l'occurrence, c'est que dans cet épisode, le vin vient à manquer, et Jésus va procurer un nouveau vin qui est meilleur que le premier. Vous voyez, la symbolique. Le vin, symbole du peuple de Dieu, le mariage et noces, symbole de l'alliance de Dieu avec son peuple. Jésus va apporter quelque chose de nouveau et de meilleur. Est-ce qu'il y a un meilleur symbole pour évoquer la nouvelle alliance annoncée par les prophètes et que Jésus vient apporter, vient inaugurer? D'autant que le texte nous précise que l'eau qui est transformée en vin vient de jarres qui étaient destinées au rituel de purification. Encore un autre symbole. Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de symbolique dans ce texte pour dire, voilà, là il se passe quelque chose qui a une signification symbolique et qui nous parle de l'arrivée, de la venue, de l'inauguration du royaume de Dieu par Jésus lui-même. C'est bien le royaume de Dieu que Jésus vient inaugurer, qui vient conclure une alliance nouvelle, et ça, ça se fête. Cette inauguration se passe au moment d'un repas de fête. On l'a dit, très peu s'en rendent compte sur le moment, mais les noces de Cana deviennent un peu la fête d'inauguration du royaume de Dieu. On s'en rend compte après coup, par le récit qu'on trouve dans les évangiles. Cette portée prophétique, elle était impossible à comprendre pour les convives, et même pour les disciples. Ils ont compris quelque chose, mais ils ne pouvaient pas encore percevoir toute la portée de ce qui se passait devant leurs yeux. Nous, on connaît la suite de l'histoire, on connaît l'ensemble de l'évangile, et donc on peut replacer ça dans le contexte et se rendre compte que là, il se passe quelque chose d'unique. Je trouve beau et encourageant de voir que le premier miracle de Jésus se passe au cours d'une fête, et que lorsque la première fois on parle de ce royaume de Dieu qui vient, on le fait à travers une fête. Le royaume de Dieu est une fête. Est-ce qu'il n'y a pas là, dans ce récit pour nous, comme une invitation à nous joindre à la fête? Une invitation à recevoir et recevoir tout à nouveau aujourd'hui ce royaume de Dieu comme une fête. Se réjouir de la venue du roi sur la terre, de sa venue en Jésus-Christ. Se réjouir aussi que ce royaume, il vient jusqu'à nous aujourd'hui. Ce roi, il vient habiter notre cœur par son esprit. Le palais de ce royaume, c'est nous, que Dieu vient habiter en Jésus-Christ par son esprit. Être citoyen du royaume de Dieu par la foi, mes amis, ça se fête. On peut s'en réjouir. Quel sujet de joie extraordinaire. Maintenant, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a quand même une part d'ombre dans cette fête. Tout n'est pas parfait et idéal. Et là, on vient à ce dialogue étonnant de Jésus avec sa mère. Étonnant parce que moi, j'ai un peu de mal à le comprendre dans toutes ces implications. Étonnant parce que pourquoi est-ce que Marie, voyant qu'il n'y a plus de vin, pourquoi est-ce qu'elle le dit à Jésus? Il faut dire au mari, il faut dire au responsable de la fête. Non, Marie va dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. Pourquoi est-ce que Jésus répond à sa mère de façon assez sèche quand même? On a l'impression que c'est un peu hard comme réponse, c'est du tac au tac, quoi. Pourquoi? En tout cas, c'est l'impression que ça donne quand on la lit.
Pourquoi, après cette réponse de Jésus, Marie dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Pour moi, ce dialogue reste un peu mystérieux. Mais il permet de pointer sur quelque chose d'important, sur l'heure de Jésus qui va encore venir. La réponse de Jésus, il dit, mon heure n'est pas encore venue. Quelle est l'heure de Jésus? Plus tard, cette formule, mon heure, l'heure est venue, va désigner le moment de l'arrestation et de la mort de Jésus. Plus tard dans l'Évangile, chapitre 17, le début de la prière, sa prière pour ses disciples. On appelle parfois la prière sacerdotale, lorsque Jésus, en conclusion de son dernier discours avec ses disciples, va prier pour ses disciples. Jean 17, verset 1. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue. Manifeste la gloire de ton Fils, afin que le Fils manifeste aussi ta gloire. Et il pense à sa mort. Quand il dit à Cana, mon heure n'est pas encore venue, ça désigne automatiquement cet autre épisode, plus tard, à la fin de son ministère, lorsqu'il dit, Père, l'heure est venue. Comme si, ici, avec ce premier miracle, le compte à rebours était déclenché. Vous vous souvenez du sablier dans le tableau de Véronèse? C'est ça. Quand on retourne le sablier, vous savez, à Fort Boyard, quand on retourne le sablier, c'est que le temps est en train de s'écouler et que le moment viendra où il n'y aura plus de sable dans le sablier. Le compte à rebours est déclenché. Le temps de Jésus est désormais compté. Pour l'instant, c'est la fête. Mais l'heure viendra où la fête laissera la place au deuil. Et Jésus, lui, en est conscient dès le début de son ministère. Même au moment où il va accomplir ce signe du royaume de Dieu, même au milieu de la fête, au moment où il va changer de l'eau en vin, eh bien, il est conscient de cela, il le sait déjà. Plus tard, quand Jésus instituera la scène, le vin sera symbole de son sang, qui va couler. Si le vin coule à flot, à ce moment-là, à la fête de Cana, que la fête bat son plein, l'heure vient où ce sera le sang de Jésus qui va couler. Sa mort sera le chemin douloureux par lequel Jésus a dû passer pour établir le royaume de Dieu. C'est déjà présent, ici, en germe, comme c'était bien traduit dans le tableau de Véronèse tout à l'heure. C'est déjà dans ce texte de Jean, chapitre 2. Évidemment, nous savons, nous, que la mort de Jésus, loin d'être une défaite, sera en réalité une victoire. La victoire sur le mal, la victoire sur le péché, la victoire qui sera éclatante le jour de sa résurrection, le 3e jour, mais qui passera par ce chemin douloureux pour Jésus de sa mort. Peut-être que ça explique un petit peu le ton de la réponse de Jésus à sa mère. Ce sentiment mêlé de fête, parce qu'il se réjouit avec tout le monde, et le royaume de Dieu s'approche et c'est la fête, mais en même temps, une fête sans oublier l'heure qui doit venir, le chemin qu'il devra emprunter. Et je trouve que ces sentiments mêlés en Jésus à ce moment-là peuvent peut-être faire écho à notre propre expérience. On l'a dit, et c'est vrai, pour nous, le royaume de Dieu est une fête, doit être une fête. Être citoyen de ce royaume par la foi, c'est un sujet de joie extraordinaire. Mais aujourd'hui encore pour nous, la joie, elle est parfois mêlée de tristesse. Elle est un petit peu ambivalente. Elle est parfois mêlée de préoccupation, d'inquiétude, de peur. À cause des épreuves que nous pouvons traverser, à cause des dangers qui nous menacent, à cause des épreuves que notre monde traverse autour de nous. Nous attendons encore le jour où la mort sera vaincue et où le royaume de justice, de paix sera pleinement établi sur cette terre qui en a tant besoin. Dans une création nouvelle, rachetée, totalement renouvelée. Et là alors, il n'y aura plus d'ombre au tableau. Là, il n'y aura plus d'heure qui doit venir. Il y aura l'éternité pour se réjouir pleinement dans ce royaume de Dieu pleinement établi et pour faire la fête pour l'éternité. Mais aujourd'hui encore, comme pour Jésus à ce moment-là, la fête,
coexiste avec parfois peut-être la peur, l'angoisse, la tristesse. C'est notre lot. Ça a été aussi celui de Jésus, le chemin qu'il a parcouru dans l'accomplissement de son ministère. Il est venu apporter le royaume de Dieu, et ça se fait, mais il a dû passer par un chemin de douleur, d'épreuve, jusqu'à la mort, pour inaugurer ce royaume qui vient. Alors voilà, simplement, on voit combien ce miracle des noces de Cana est bien une épiphanie. Le mot épiphanie, je vous rappelle, ça veut dire une manifestation, une révélation de Dieu. C'est bien ce qui se passe à ce moment-là. Dans cet épisode et dans le miracle accompli par Jésus, Dieu se manifeste. Le royaume de Dieu se révèle. Non pas seulement par le miracle en lui-même, qui déjà est extraordinaire, mais aussi et surtout pour le signe que ce miracle représente. En quelque sorte, symboliquement, on l'a dit, une fête d'inauguration du royaume de Dieu. Pour nous, ce premier miracle de Jésus est une invitation à la fête. Le royaume de Dieu s'est approché. Il est à notre portée aujourd'hui et nous sommes invités à le découvrir, à le redécouvrir sans cesse par la foi. Et ça se fête. Fêtons et célébrons ce royaume de Dieu qui est là, qui s'est approché. Le royaume de Dieu est une fête. Est-ce que nous savons épuiser notre joie et notre paix? Et cela malgré les épreuves et les difficultés de la vie qui sont là évidemment. Mais le royaume de Dieu est là. Le roi est venu. Il habite en nous par son esprit. Ça se fête. Le royaume de Dieu est notre fête dès aujourd'hui et pour l'éternité. Amen.